Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur votre chaîne. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par une très mauvaise nouvelle deuil au sein de la grande famille sportive du Bénin. Notre pays vient de perdre un de ses grands sportifs. La Ligue professionnelle de handball démarre ce week-end du samedi 2 juillet au Hall des Arts avec des affiches aussi lumineuses les unes que les autres. Mauvaise passe par contre pour les écureuils qui ont chuté dans le classement de ce mois de juin. Je suis en plateau avec mon très cher éminent collègue Chérif Montiwa. Bonjour. Bonjour Bernard Douatico, ravi de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Vous nous avez manqué le week-end de la semaine dernière. Ça peut arriver Bernard Douatico, mais c'est gérable. C'est gérable. Avec votre permission, mon cher Chérif Montiwa, et avec l'accord de notre grand technicien du jour, le grand réalisateur Vital Amoussou, nous allons donc démarrer par le sport demain. Je ne sais pas si vous trouvez un inconvénient à ça. Non, il n'y a pas d'inconvénient Bernard Douatico. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Ah oui, vraiment spéciale. Avec Vital, c'est toujours du plaisir. L'homme aux doigts magiques. Exactement. Donc, sport demain, et on vous l'annonçait tout à l'heure, la Ligue professionnelle de handball démarre ce samedi 2 juillet au Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. 6 clubs chez les hommes, à savoir Flowers, Aspac, Adidia, Azo, modèle de Porto-Nouveau, Buffle de Paracou et Ago d'Abomey. Et 5 clubs chez les dames, à savoir Aspac, Azo, modèle Flowers, oui, Buffle de Paracou et Adidia vont donc animer cette compétition en aller et retour. Alors, le match d'ouverture, on vous l'a dit, va donc opposer ce samedi au Hall des Arts Loisirs et Sports Aspac à Azo, modèle de Porto Novo. Vous suivrez donc toutes ces rencontres en direct et en intégralité sur votre chaîne préférée, la chaîne par excellence du sport, mon cher Chérif Montiwa. Nous allons donc enchaîner avec le foot et les transferts donc de nos écureuils. Il faut retenir simplement que le jeune attaquant franco-béninois Andreas Routondi, 19 ans, du stade Malbert de Caen, deuxième division, est prêté au Kankeli Rouen Métropole pour 1 an. C'est un jeune joueur, une flèche, un joueur montant. Il faut également noter que David Kiki va donc quitter le club de Contra pour Faroul Constata, j'y arrive, première division de la Roumanie, en provenance donc de la Bulgarie. Il faut également retenir que Ange Thibozo, le jeune attaquant béninois de 19 ans, là encore, est fortement en ce moment convoité par le Cagliari en Italie, club de la deuxième division. Et puis, on l'a également appris avec beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur ici, au niveau de notre chaîne. C'est aussi officiel, Oma Tiomogo est sélectionnaire des écureuils du Bénin, est nommé en France au poste d'entraîneur de la réserve de Niort FC. Oma Tiomogo vient donc fraîchement donc de passer son diplôme d'état supérieur d'entraîneur. Voilà donc quelques informations de 1er mai ici sur notre chaîne. On va donc enchaîner avec, on vous l'a dit, la chute, la déception au niveau des écureuils qui ont perdu plusieurs places dans le dernier classement FIFA Coca-Cola de ce mois. Le Bénin, 84e, est désormais positionné 91e au plan mondial. Suivez les images. La Fédération internationale de football, association, a publié le classement du mois de juin 2022 des meilleures équipes de football. Le Bénin a dégringolé de 7 places au plan mondial et passe de 84 au 91 rang. Sur le plan africain, il perd 2 places pour passer de 17e au 19e place. Autre régression des écureuils du Bénin au classement FIFA de ce mois. Une conséquence des défaites de l'équipe nationale aux 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 face au Sénégal et au Mozambique. Le Sénégal est toujours premier sur le plan africain, suivi du Maroc et de la Tunisie. Le Brésil, quant à lui, garde toujours la tête du classement mondial, suivi de la Belgique et de l'Argentine, respectivement 2e et 3e. La France est classée en 4e position avant le classement du mois prochain. Chérif Montiwa, mauvaise passe pour les écureuils du Bénin.
Ah oui, mauvaise passe clairement, hein, Belmondo Atipo. Quand on sait que les écuries du Bénin, depuis les sensations en Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, où ils nous ont énormément fait régaler, ils nous ont énormément fait plaisir avec dans la foulée l'élimination de l'équipe du Maroc. Derrière, les écuries ne font que dégringoler le classement général de la FIFA Coca-Cola. Surtout, on se rappelle que quand on se rappelle également de l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue l'année dernière, à quelques mois dernier au Cameroun. On s'attendait tous, voir ces écuries du Bénin aller jouer cette Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe de la Sierra Leone qui nous a éliminés avec toutes les histoires qu'on connaît tout autour de ce match, des joueurs déclarés Covid, des histoires machin. Bref, les écuries ne font que nous décevoir. Dans la foulée, ils ont renoué avec la victoire, avec une prestation en Talia Cup. Ils nous ont ramené un trophée en faisant 2 victoires et un match nul au passage. Je pense que ce dernier classement, je pense que le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, avec la défaite contre les champions d'Afrique en titre et surtout la défaite à domicile face à l'équipe du Mozambique aura pesé dans la balance. Il ne manquait que de voir ces écuries du Bénin dégringoler de 17e à la 19e place au classement africain, voilà, et 94e au plan mondial, 91e dégringoler jusqu'à la 91e au plan mondial. Au classement général, on voit les grands comme le Brésil, l'Argentine, la France également qui a dégringolé après des échecs à la dernière compétition de la Ligue des Nations. Tout ce qu'on demande à une nation de football qui veut s'offrir une bonne place au classement général, c'est quand même de répondre toujours dans des très bons matchs, même si ce n'est que des matchs amicaux. Il va falloir véritablement mouiller le maillot à fond quand on ne veut pas forcément humilier sa nation, quand on veut se faire une très bonne place à chaque classement Coca-Cola. Belmondo Atipo. La FIFA a adressé ses vives félicitations à l'équipe championne du Bénin. Nous sommes au football. Il s'agit donc de Coton FC de son promoteur Lionel Talon. La FIFA a adressé toutes ses félicitations à cette équipe pour le parcours et la prestation. Suivez le compte rendu. À travers une lettre datée du 21 juin 2022, le président de la Fédération internationale de football association Gianni Infantino félicite le Coton FC pour avoir été sacré champion du Bénin 2021-2022. Ce titre n'aurait pas pu être obtenu sans le travail acharné, la passion et le dévouement de toute l'équipe et tout le monde au sein du club peut en être très fier. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir adresser mes félicitations à toutes les personnes impliquées dans cette grande réussite. Au nom de toute la communauté du football, je saisis également cette occasion pour vous remercier, vous et votre fédération, pour votre contribution au développement et à la prospérité du football au Bénin, dans votre région et en Afrique. Au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l'assurance des sentiments les plus cordiales. Alors, Chérif Montiroy, le championnat béninois visiblement commence par être vu au-delà du continent africain et à travers le monde. Oui, Belmondo Atipo, enfin nous avons un championnat régulier avec un ministre Oswald Domeki qui met énormément de moyens pour que les équipes quand même fassent sensation, et c'est ce que nous constatons actuellement, surtout l'arrivée de Coton FC a bouleversé la danse. On en a suffisamment parlé une nouvelle fois de cette équipe sur ce plateau, avec un staff garni, avec un coach de très haut niveau. Je pense que une nouvelle fois, ce championnat est plus bien l'étranger, ne serait-ce que voir Gianni Infantino. Bon, j'y arrive finalement. Infantino, oui. Féliciter les joueurs de Coton FC. La seule chose qu'on leur demande actuellement, c'est de se battre dur pour obtenir leur billet pour les éliminatoires de la Coupe CAF, qui pourraient nous quand même permettre de voir une équipe béninoise, une équipe sortie du championnat béninois jouer quand même la Ligue des champions africaine, parce que ça fait très longtemps qu'on a vu une équipe béninoise à ce niveau de la compétition africaine. Belmondo Atipo. Alors, Chérif Montiroy, on va donc aller sur le vieux continent, notamment en France, pour donc parler de la fin du top 14. Nous sommes au rugby, où cette fois-ci, c'est Montpellier qui a signé pour la toute première fois son titre du champion dans cette compétition. Chérif Montiroy pour le compte rendu. Une troisième fois, et Montpellier est champion. Après avoir échoué en finale du top 14 en 2011 par le Stade Toulousain, puis en 2018 par Castres, Montpellier a pris sa revanche.
Le Montpellier Héros Ruby et Macher a remporté vendredi dernier pour la première fois son titre de champion de France devant Casse, score final 29-10. Un événement qui intervient une trentaine d'années après la naissance du club. Un match trop facile pour les Montpelliérains qui ont très tôt dicté leur loi après une quinzaine de minutes de jeu au Stade de France. Une entame catastrophique d'Eternay a permis aux Zéroltais d'inscrire 3 essais par Arthur Vincent à la 6e minute, Florian Vareig à la 10e et ensuite Anthony Boutier à la 12e minute. Acculés et usés, les Castres étaient menés 23-3 à la mi-temps. En deuxième période de jeu, les Ternais reviennent avec de nouvelles intentions, mais butent cruellement sur les défenseurs montpelliérains. Castres a finalement trouvé l'ouverture grâce à un essai inscrit par Velimoni Botitou à la 75e minute, sans effet pour inquiéter les Montpelliérains qui ont été plus déterminants. 29-10, le score ne changera pas et les hommes de Philippe Saint-André peuvent savourer le titre de champion de France. Deuil donc au sein de la famille sportive du Bénin. On vous l'annonçait, le Bénin a perdu un de ses grands dirigeants sportifs. Il fut l'ancien président de la Fédération béninoise de karaté, d'où son nom, Charlemagne Lokossou, nous a quittés des suites d'une courte maladie au CNHU Hubert Maga. Toute la rédaction sportive de notre chaîne souhaite à sa famille et à la grande famille sportive du Bénin que la terre lui soit légère, que la terre lui soit donc légère à ce grand homme sportif du Bénin, puisque lui-même il fut pratiquant avant d'être dirigeant. Mon cher Chérif Bontiwa, un dernier mot pour amorcer la descente. Bravo, quand même, je dirais, je placerai moi rapidement sur le top 14. Bravo à Montpellier, qui a quand même échoué 3 fois, 2 finales de suite, et puis qui a fini par renouer avec la victoire pour la 3e fois. On souhaite bonne chance à ce club. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, encore une fois, c'est le meilleur pour la suite. Et condoléances une belle fois à l'hommage que vous venez de rendre à notre Charlemagne Lokossou, voilà, l'ancien président de la Fédération béninoise de karaté. Voilà, un grand monsieur du sport béninois. Vous le connaissez bien. On pense à sa famille. Tout à fait. Merci, Belmondo Atipo. Donc, au niveau à la réalisation, le géant au pied d'acier, Vital Amoussou, l'homme aux doigts magiques. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Sportivement Votre. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. À très vite.